Donc, Zulf Lawal, Assam Anouane, merci d'avoir répondu favorablement à la conférence ou au point de presse d'aujourd'hui. Donc, l'ordre du jour, il va se limiter uniquement à la décision du Bureau fédéral du 29 juillet 2020. Donc, on la position de l'GSK, la position de l'administration par rapport à la décision prise par le Bureau fédéral de la FAF du 29 juillet 2020. Donc, la GSK, comme tous les clubs professionnels, c'est un acteur important du championnat. Donc, comme vous le savez tous, pour des raisons sanitaires, pour des raisons, la crise sanitaire que le monde entier a vécue pendant 4 ou 5 mois, le Zaïre aussi, il a été touché par cet événement, cette crise. Donc, le championnat est officiellement le 15 ou le 17 mars 2020. Depuis cette date, la Fédération algérienne de football, ils essayent de trouver une issue avec laquelle il va satisfaire tous les clubs, que ce soit professionnels ou amateurs. Malheureusement, depuis 5 mois, aucune solution n'a été trouvée, que récemment, en date du 29 juillet 2020. La position de la GSK, donc le message de la direction et l'opinion sportive, que la GSK, elle compte toujours sur ses positions, il s'oppose à la décision rendue par le Bureau fédéral de la FAF, pour plusieurs raisons et plusieurs entraves à la réglementation en vigueur. Donc, premièrement, le Bureau fédéral, c'est le président, c'est des organes de la FAF. Donc déjà, la composante, le Bureau fédéral, je confirme que les clubs professionnels n'ont jamais reçu de PV de réunion du Bureau fédéral au sujet de la décision rendue le 29 juillet 2020. Les membres du Bureau fédéral, que ce soit c'est des membres démissionnaires, que ce soit c'est des membres en détention. Ils ont été remplacés sans consulter ou sans avec entrave à la réglementation en vigueur. Je vais vous citer 3 noms. Il y a M. Haddad, il y a M. Koussa et M. Zefzaf. Haddad qui est en détention. Koussa et M. Zefzaf. Zefzaf. Ils étaient membres du Bureau fédéral. À ce jour, ils étaient remplacés et on se pose des questions comment les nouveaux membres ont été élus. Parce que le Bureau fédéral, il a l'article 19 du décret exécutif du 29 novembre 2014 qui fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales. Donc, tous les membres du Bureau fédéral sont élus au scrutin secret par Assemblée générale pour un mandat de 4 ans. Donc, on doit confirmer que les 3 membres que je vous ai cités au jour d'aujourd'hui, on ne sait ni les PV de leur élection, ni comment ils ont été remplacés. Donc, la décision, on connaît ça, la décision, on l'a imprimée, la décision du Bureau fédéral, le contenu par rapport à l'arrêt du championnat, par rapport à l'octroi du titre et par rapport au changement du système de compétition. Toutes compétitions confondues, que ce soit National 1, 2 ou
amateur. Pourquoi on insiste sur le contenu de la décision du bureau fédéral? Je ne sais pas, par manque de courage, par manque de vision de la part des membres du bureau fédéral, le président de la fédération, on revient directement à l'article 82 de la décision pour appliquer la réglementation à la lettre, la décision pour qu'elle soit motivée sur de bonnes assises. Nous avons le ministère. En parallèle, à la FIFA. Alors que la réglementation, il a le ministère et le MGS, il fait une réponse. Il fait des décisions, des directives. Donc, il les a orientés réglementairement vers l'article 82. Il a mis d'une directive, il a appliqué l'article 82, mais il ne faut pas oublier que le changement, le fonctionnement des le règlement, le championnat première, deuxième et amateur, il est formellement interdit de les changer. D'ailleurs, l'article, il est très explicite, la directive le ministre, pas toucher au système de compétition. Donc nous, ils ont pris la décision d'octroyer le titre de champion et le CRB. Et la deuxième décision, ils ont chamboulé tout le système de compétition. Pourquoi le ministre de la Jeunesse et des Sports il a pris cette décision? Parce que le mandat olympique, la fédération, est KFA. Donc il fallait attendre. Le mandat les élections. Par la suite, c'est à la nouvelle composante d'en décider comment préparer les championnats, la nouvelle saison. Donc, avec tout ça, il a un ancien texte de loi qui est toujours en vigueur, que ce soit 82 ou 137. En principe, le bureau fédéral, il doit d'abord, ça c'est par le langage nord, c'est contient un vide juridique. On cherche un moyen de compléter ce vide. Et là, la logique à la solution. L'ancien texte de loi 2018-2019, qui a été élaboré par le président de la FAF, l'article 137, qui stipule qu'en mêlant un vide juridique, en principe, on aura la règle générale. La tutelle, la FAF, qui est une association sportive, c'est la FIFA, c'est la CAF et la FIFA. En principe, on doit solliciter d'abord la CAF pour ce cas de figure, pour la force majeure. Par la suite, s'il n'y a pas de solution, on va solliciter encore la FIFA pour éventuellement des solutions. Malheureusement, nous connaissons directement le MGS. Et les entraves, la décision dont la GSK a déposé un recours au niveau des instances concernées, que ce soit au niveau de la commission de recours, la FAF, que ce soit au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous connaissons le bureau fédéral n'a pas le droit de légiférer tant que les membres ou de Canada, la qualité, la compétence de ses membres. Il n'y a pas que les 3 membres qui ont cité avec il y a d'autres membres dont on a, après des recherches, il y a plusieurs membres qui n'ont pas la qualité de siéger au sein du bureau fédéral. Il y a M. Geddah, M. Hashmi Mohamed et M. Arzour Hassan. Les 3 personnes
ils étaient introduits au bureau fédéral par désignation. Et en totale infraction aux dispositions statutaires qui prévoient en son article 23 que les membres du bureau fédéral sont élus par l'Assemblée générale. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, ni la fédération, ni le bureau fédéral nous a répondu à cette motivation. C'est pour ça qu'on a motivé notre recours sur cette base. Même il y a deux autres membres, dont Mme Radia Fertoul et Ammar Larbi, qui ne sont pas membres de l'Assemblée générale. Donc, ils sont en infraction à l'article 26, alinéa 2 des statuts de la FAF. Donc, le bureau fédéral, il est élu à bulletin secret par l'Assemblée générale. Donc, on sollicite la fédération de confirmer toutes ces entraves. On les a déjà sollicitées, on n'a jamais eu de réponse. Donc, nous connaissons une deuxième fois, une troisième fois, par le biais de la presse, on va encore les solliciter pour se conformer à la réglementation. Ils vont appliquer la réglementation parce que la GSK, il ne demande pas que la fédération nous rende service. Il faut qu'elle rende des décisions sages, conformément à la réglementation. Donc, au jour d'aujourd'hui, on insiste, tous les noms que j'ai cités, qui sont membres ou pas membres de l'Assemblée générale, qui sont membres ou ils ne sont pas membres du bureau fédéral, ils siègent dans l'intérêt du foot national, dans l'intérêt du sport national. Donc on veut savoir leur qualité et leurs compétences au niveau du bureau fédéral. Donc, en plus de ça, un petit donc, le ministre de la Jeunesse et des Sports, il a donné des directives. Il a orienté la fédération à l'article 82, qui est réglementairement correct. J'ai en ma possession le nouveau statut de la fédération. L'article 82, du contenu NIS, il stipule clairement le cas non prévu est de force majeure. Le bureau fédéral est habilité à prendre une décision sur tous les cas non prévus par les présents statuts ou en cas de force majeure, il statue dans ce cas conformément aux pratiques et usages reconnus dans le domaine du football. Donc le texte en lui-même, juridiquement, réglementairement, il est correct. La deuxième partie que j'ai soulevée tout à l'heure, il statue dans ce cas conformément aux pratiques et usages reconnus dans le domaine du football. Donc, en interprétant le texte, les usages reconnus dans le domaine du football. Les usages, pardon, ce n'est pas la FAF, ce n'est pas la réglementation en elle-même. C'est la CAF qu'on doit impérativement solliciter et la FIFA. Donc, dans l'ancien texte, c'était correct. Il fallait le canon prévu par le présent règlement seront traités conformément aux dispositions prévues par les règlements de la CAF et de la FIFA. Chose que la Fédération algérienne de football outre l'imara. Et en plus de ça, donc, il a pris la décision d'octroyer le championnat et de désigner les équipes qui vont participer aux joutes africaines, mais en parallèle, il a chamboulé toutes les compétitions, chose que le ministre a refusé catégoriquement. Et le texte de loi, il est clair.
Donc, la direction de la GSK, le principe, c'est qu'il remet en cause cette décision qui est en infraction, ça, principalement, subsidiairement, la GSK a émis des réserves sur un cas que je vais soulever en dernier lieu, c'est les dossiers qui sont toujours pendants au niveau de la commission de discipline, au niveau de la Ligue. La GSK, même s'il est en 4e du classement général, malheureusement, il est lésé. On ne sait pas si on participe ou pas à une compétition africaine. Donc, le dossier qui est toujours pendant au niveau de la commission de discipline au niveau de la Ligue, les usages et les coutumes de la commission de discipline, c'est que cette commission, elle doit statuer 48 heures après avoir auditionné les parties et pris tous les documents nécessaires qui ont relation avec l'affaire. Donc en 48 heures, il doit rendre son verdict. L'an dernier, ça a quelques dossiers au niveau de cette instance. En 24 heures, 48 heures maximum, c'est la décision là. Idem pour les autres clubs. Exceptionnellement, à chaque règle, une exception, ils peuvent prolonger le délai d'une semaine ou de 8 jours pour des compléments d'information. Malheureusement, c'est un dossier qui examine son pesant d'or de la situation actuelle, c'est le dossier l'ESS. Au jour d'aujourd'hui, ça fait quand même plus de 2 mois, aucune solution n'a été trouvée. C'est vrai que le dossier, il a pris 2 procédures. Là, une procédure judiciaire, que la Ligue et la FAF ne sont pas concernés. Là, la procédure disciplinaire ou administrative qu'au niveau de la Ligue. La Ligue, en principe, elle accepte les statuts de la commission de discipline, les statuts de la FAF et de la Ligue aussi. La commission de discipline, elle est dans l'obligation de rendre sa décision. باش نتلحق la situation actuelle. L'ESS, ils sont lésés, même la GSK aussi, il est lésé. On est 4e, à la situation là. Est-ce qu'on participe ou pas? Est-ce qu'on doit préparer ou pas? C'est pour cela que nous connaissons aussi, on sollicite, on demande à notre ligue professionnelle de faire toute la lumière sur ce dossier. Pour que la GSK se dise ouvrir, est-ce qu'elle va participer ou pas? Mais à toute fin utile, nous connaissons, on a introduit une requête introductive au niveau des instances concernées. On a motivé notre recours sur toutes les entraves, que ce soit le bureau fédéral, que ce soit les articles de loi de la réglementation, qu'au passage, je vais encore demander aux instances du foot national des éclaircissements, des réponses à nos demandes. Parce que nous sont nous connaissons en tant que partenaire, en tant que club professionnel, donc, pour une énième fois, on veut des éclaircissements sur toutes ces situations. Donc, ça, ce qui concerne l'ordre du jour. On va se limiter à tout ça. Donc, je vous confirme que la GSK poursuit son recours. Elle compte aller jusqu'au bout. La GSK. Le deuxième point, c'est juste une petite parenthèse, même si c'est tout le monde qui ne sont pas d'accord pour que j'évoque le sujet bien. Juste brièvement. La GSK, c'est une société par action. NAR, c'est une société sportive par action.
GSK actuellement, toute l'administration, ils sont en train de travailler. C'est le moment de travailler. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été cité, tout ce qui a été publié, ça reste les réseaux sociaux. Nous, on ne travaille pas sur les réseaux sociaux. Nous, on est sur le terrain, on est là pour travailler, on est là pour répondre à vos sollicitations. Juste une réponse, une société étatique, privée, les actions d'une société par action, c'est pas par les réseaux sociaux. Il y a des procédures à respecter, il y a un acheminement important dans ces cas de figure. Il y a le code du commerce qui gère tout ça. Il ne suffit pas que une information des réseaux sociaux et tout le monde s'emballe, tout le monde prend des initiatives de dire, si j'ose dire, du n'importe quoi. Donc je vous confirme que la GSK elle est entre de bonnes mains. La GSK actuellement, toute l'administration, ils sont d'arrache-pied pour une nouvelle saison et toutes ces spéculations ne perturbent en rien la bonne marche de la société. Et je vous remercie.